Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais installer les décorations de Noël. Alors je suis désolée pour la lumière mais en fait on est en plein jour là, il doit être 14 h. Mais il y a un brouillard pas possible dehors, il fait vraiment pas beau. Du coup j'ai décidé de laisser allumer la lampe parce que bon, ça fait plus de lumière. Et vu qu'on est sur un thème Noël, décoration, etc. Bon finalement ça reste dans le thème quand même. Donc je vais vous montrer l'installation de mon sapin. Là je viens juste de le déballer. C'est un sapin que j'avais acheté l'année dernière chez Truffaut. Si je retrouve les références, je vous les mettrai dans la barre d'informations. Et c'est parti! Alors, comment ça marche déjà? Je sais qu'il y a les pieds là. Ici, il y a Roxy. Quoi? Ah, ça y est, j'ai trouvé Roxy. J'ai trouvé! Alors, le bas, c'est quoi le bas? Ça te fait éternuer? Hop. Ça doit être le bas du sapin, je crois. Wouhou! Et maintenant le haut. Non, on va déjà déballer. Est-ce que je déballe avant ou est-ce que je déballe après? Vaut mieux déballer avant, non? Je l'ai déjà installé hein, ce sapin, mais je me souviens plus. Alors en fait, avant j'habitais en colocation avec ma meilleure amie. Et avec ma meilleure amie, on avait un appart qui faisait presque 100 mètres carrés. Et moi, je voulais un sapin absolument immense. Et à ce moment-là, j'avais acheté du coup aussi chez Truffaut, mais je l'avais acheté d'occasion, il me semble. J'avais acheté cette version de sapin, mais qui mesurait 2,10 m je crois. Et quand je suis arrivée ici, donc ici j'ai 42 mètres carrés, je me suis vite rendu compte que ça ne passerait pas. Et que, à moins d'enlever tous mes meubles, d'enlever ma table, il n'y avait pas possibilité de mettre un sapin de 2,10 m chez moi quoi. Du coup j'ai décidé d'acheter le même en plus petit. Et je me dis si un jour j'ai un logement super grand, je pense pas que ça va arriver mais sait-on jamais, et potentiellement je pourrais mettre un énorme sapin et un petit sapin, ou pas. Alors, ok. Et alors ce qui vient avec ces sapins là, c'est qu'ils ont des espèces d'articulations qui fait que on n'a pas besoin de tout défaire comme les sapins artificiels de premier prix de supermarché. En fait ça se défait un peu tout seul quoi. Il faut juste écarter un petit peu les branches, mais disons qu'elles sont déjà prédisposées pour que ça facilite la tâche. Et donc pour l'emplacement, l'année dernière je l'avais mis là. Et ici, je sais pas si vous visualisez, c'est l'endroit où il y a normalement ma Calathea Doty. Alors je l'ai enlevé là. Je l'ai mise là-bas dans un coin. Est-ce que je sais ce que je vais en faire après? Pas du tout. Je sais plus comment j'avais fait l'année dernière. Bon, je vais mettre la partie haute. Et ça s'emboîte normalement. Si je me débrouille bien. Oui. Il paraît grand hein, comme ça à côté de moi, mais en vrai il est tout petit. Et ce qui est pas mal avec ces sapins-là, c'est qu'ils sont vraiment hyper fournis. Limite, ils se suffisent à eux-mêmes en fait. Ils sont déjà... je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais... J'aime trop ce genre de sapins qui déjà de base, quand on les reçoit, sont déjà fournis. Parce que chez mes parents, il y a toujours eu un sapin artificiel vert, vous savez, ceux qui ont vraiment l'air d'être du plastique. Bon, ça se voit que c'est pas naturel, mais qui sont vraiment en plastique et ça se voit à 10 km. Et ces trucs-là, c'est absolument pas fourni de base et je trouve ça pas beau. Alors ça, c'est des sapins artificiels qui sont quand même assez chers, mais je trouve que c'est quand même quelque chose qu'on va garder longtemps. Donc autant en prendre un et investir pour un joli dès le départ, parce que peut-être que dans 15-20 ans, je l'aurai toujours. Donc je préfère acheter un beau qui va me durer super longtemps qu'un moche qui va me durer quand même super longtemps, parce que je me dirais que j'en ai déjà un et je voudrais pas en changer. Maintenant, il faut installer les décorations. Je vais déjà passer un petit coup de palette balayette parce qu'il y a de la neige par terre. Et sur moi, pas que par terre. Oh. Pourquoi j'ai mis un pantalon noir, moi? Pourquoi j'ai fait ça? En vrai, je sais pas. Pourquoi je me fatigue à faire ça maintenant, sachant que ça va en remettre partout une fois que je vais installer les décorations. Je le sais, hein, je fais ça à chaque fois. C'est mon côté maniaque. Je vais chercher les décos. Tout est là-dedans. Enfin, presque tout. Ça, c'est trop mignon. Et j'en ai acheté un deuxième. Vous l'avez peut-être aperçu dans ma dernière vidéo. Voilà. J'adore les gnomes. Et encore plus s'ils sont roses. Une enfant. Alors la première chose, c'est une énorme guirlande. Sachant qu'à la base, j'ai acheté cette guirlande pour le sapin de 2,10 m. Donc on va faire beaucoup de tours. L'année dernière en tout cas, j'ai fait beaucoup de tours avec ça.
Alors j'aime bien tout ce qui est très sobre. Du coup on reste sur du blanc, couleur bois, des choses très naturelles. Je suis pas du tout du style à faire un sapin rose non plus. Quasiment toutes les décorations que j'ai viennent de chez Maison du Monde. Si jamais vous vous posez la question, ça coûte très très cher, Maison du Monde. Je conseille pas forcément, je suis pas sûre que ce soit d'une qualité si extraordinaire par rapport au prix en fait. Il faut compter 4-5 euros la boule, ce qui est un sacré budget si on veut habiller un sapin quoi. Alors là, bon, le mien est pas très gros, donc en soi, c'est assez rapide pour qu'il ait l'air à peu près fourni. Mais bon, si vous avez un gros sapin, bonne chance quoi. Budget 500 euros de déco de sapin quoi. Ah oui, j'avais oublié ça. C'est des guirlandes pommes de pin. Celle-là, il me semble que je l'avais mise en haut et l'autre, je l'avais mise plus bas. Et en fait, c'est un sapin qui est tellement fourni qu'il y a tout qui tient tout seul. Après, j'ai ces petits cerfs. Alors, je crois que ceux-là, ils viennent pas de chez Maison du Monde. Il me semble qu'ils viennent de chez Jiffy. Mais je me demande s'ils font pas le même style chez Maison du Monde d'ailleurs. Alors là, je pars dans l'optique que cette partie-là, ce sera la partie visible du sapin. C'est pour ça que je vais mettre plus de choses parce que j'ai pas non plus une quantité de décoration astronomique pour pouvoir faire tout le tour et puis si ça se voit pas, ça n'a pas vraiment d'intérêt. J'ai acheté chez Action des petites guirlandes comme ça. J'en avais déjà une sur mon fauteuil et une sur l'étagère qui est de l'autre côté, l'étagère nid d'abeilles. Je les avais mises il y a un moment. Le problème c'est que j'avais que des piles rechargeables chez moi donc j'ai acheté des piles et on va les allumer ensemble et on va voir ce que ça donne.
Ensuite, je suis absolument trop contente. Je me suis complètement fait influencer par Anaïs de la chaîne All Things Anaïs qui présentait ces petites maisons de chez Dylan Camille. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, c'est ça. C'est un truc hollandais. Et c'est des petites maisons, je crois qu'elles sont en céramique. En tout cas, c'est assez lourd. Et elle disait qu'elle en avait une qui était arrivée cassée. Moi, j'ai eu de la chance, en tout cas plus qu'elle, parce que j'en avais commandé 3 et qu'elles sont là toutes les 3. Et ce que j'aimerais en faire de ces petites maisons, c'est les mettre sur le rebord de fenêtre qui est ici. J'ai fait exprès de prendre une largeur à chaque fois qui est assez petite pour pouvoir, enfin pas une largeur, une profondeur, pour pouvoir les mettre sur ce rebord de fenêtre qui est tout fin. Et comme je n'aime pas les bougies parce que un jour ma colocataire a mis le feu à un de mes meubles avec une bougie qu'elle avait laissée sans surveillance et qui avait trop brûlé, j'ai acheté des petites bougies à piles en fait. Et c'est la première fois que j'en achète, donc je vais déballer ça et je vais voir comment ça marche. Apparemment il y a une petite télécommande. Donc avec ça, je suis quasiment assurée de ne pas mettre le feu chez moi et d'avoir le même rendu sans avoir en plus à les allumer manuellement tous les soirs. Je trouve que c'est cool. On va tester ça. J'espère que ce sera beau. Par contre, je me demande si, parce qu'il y en a 6 dedans, et je me demande si la télécommande ne va pas allumer les 6 en même temps, mais j'ai l'intention d'en utiliser que 3. On va voir. Bon, ça se présente comme ça, du coup, hein, je pense que vous savez à quoi ça ressemble. Hop, j'enlève ça. Alors là, c'est sur on. Est-ce qu'il y a une pile dedans? Oui. Eh une gamine, encore une fois. Mais une fois que je la pose, ça marche plus. C'est quoi le problème? Ah, c'est bon. Alors, je vais les poser et je vais essayer de mettre ça à l'intérieur. Est-ce que ça rend mieux déjà? Ça rentre? Oui, ça rentre. Trop bien. Comment ça marche la télécommande? Est-ce que là, si j'appuie sur off, ça va toutes les éteindre? Absolument pas. Eh! Mais il y en a une qui est toujours allumée. Pourquoi? On, off. Et elle, pourquoi elle fait pas comme les autres? Pourquoi tu ne te comportes pas comme tu devrais te comporter? Elle est toujours allumée? Je vais l'éteindre et la rallumer pour voir. J'éteins, j'allume. J'appuie sur off. Vous voyez rien de ce que je fais. J'appuie sur off. Ah, c'est on. Eh, c'est magique, il n'y a rien à faire. Bon, je vais placer ça. Au lieu de m'extaser sur des petites choses de la vie complètement ridicules. Ah non, elle s'est éteinte encore. Mais reste allumée. On n'est pas sur de la qualité de fou, hein.